peut rien, que vous découvrez rien. Mais il y en a que le manager vienne. Vos arguments ne sont pas très convaincants. L'antivol, tout ça, tout le monde craint d'être volé. Il se joue ici quelque chose de bien plus important, de bien plus essentiel, c'est est-ce que le cash doit demeurer ou pas en Europe, dans le monde. Et cette question-là doit être, comme on dit chez les jeunes, doit être répondue, c'est pas français mais enfin, soyons jeunes, par la population, pas par un banquier, pas par un ministre, et avec tout le respect, pas par vous-même, monsieur. Mais ceci est totalement illégal. Ceci est totalement illégal. Qui a donné ça ? La demoiselle va dire, bon, il y a un souci au pile, mettez-vous sur le côté, nous allons régler ça plus tard et en attendant les clients peuvent passer. Eh bien non, nous disons, nous sommes tous des clients. Donc moi je suis un client, toi t'es un client. Voilà. Et donc, d'accord pour le monsieur, mais lui il sera le 21e. On fait un débrief après aussi. Ouais, un petit débrief. Donc nous le but c'est qu'il y ait une caisse, quoi. Donc il faut évidemment ne pas donner de compte juste, le cas échéant, d'abord il faudra du temps avant ça. Quand les masques tombent, pardon pour la blague, là on met les gilets jaunes, on s'amuse un peu, on chante, on s'amuse. Et la Québec, Dakota et Vanny ouvrent le bal. Un duo d'amis qui viennent manger un sushi. Il n'y a pas de sushi, on va les bloquer. Hein. Restez avec nous. Je peux pas le chercher avec eux parce qu'on n'a pas de caisse avec nous. Mais c'est légal, vous êtes obligé. C'est pas moi qui fais les... Oui, je sais, je comprends bien, mais la c'est dans la loi. C'est dans la loi. Voilà. Vous ne payez pas. Je ne sais pas à partir du restaurant. Vous pouvez peut-être aller chercher Le gérant, quoi. Le gérant, Vous n'avez pas la commande. Mais peut-être appelez votre gérant ou quoi. Je sais pas ce que vous faites, mesdames, mais moi j'aimerais bien manger. Oui. Moi aussi. J'aimerais bien manger. Ça, vous, si vous voulez, vous pouvez aller manger dans une restaurant à Liège, mais ici... Non, non, on veut manger ici, oui. Ouais, moi j'aime bien Makizo, c'est chouette. Imaginons que les machines soient en panne, on pouvait appeler les gérants dans ce cas-là. Le gérant va se déplacer. Oui, c'est ici. Voilà, ici, là. Donc la question, qui a donné ça à ce magasin ici? Qui a donné ça? C'est pas eux qui l'ont fait hier soir avec leurs petits bras musclés. Qui lui a donné? C'est donc bien la preuve que c'est un lobby, que c'est des gens qui ont un but derrière. Tu vois? Mais ceci est totalement illégal. Ceci est totalement illégal. Qui a donné ça? Votre patron vous demande, c'est pas légal, c'est de la discrimination. Non, c'est de la discrimination. le gérant va venir alors. Fredo, le gérant arrive. Je pense qu'il faut qu'il soit au courant que, attention à lui, cette position est illégale, vous savez, de ne pas accepter le cash, c'est illégal. Qu'il le sache. On attend. On ne sait pas ce qu'on entend, mais on attend. Puis apparemment, manger ça on peut pas. Enfin, on peut pas parce qu'on ne peut pas payer en cash. Sinon, c'est à payer. C'est ça le problème en fait. Le problème c'est pas que monsieur ici est pas à 6,92 €, le problème c'est que vous n'avez pas de caisse. C'est pour ça qu'on est là. Pas pour vous, pour votre famille. Parce que c'est vous qui allez transformer, vous payez dans un régime totalitaire. Alors vous voulez votre sous, oui ok, mais c'est bien contre vous. Je peux rien, que vous découvrez rien. Mais il y en a que le manager vienne.
It's not their choice at the shop to decide, well, will I accept, will I not accept? No, they have to. They know it's illegal, their position. That's why our position is very comfortable. We know they have to, but they are a little surprised by the fact that we use that kind of scenario. They are surprised. Okay, but I don't care about the surprise. They have to accept the cash. Okay, so we don't block, we are just customers. But we want to pay with the cash, which the law gives us the right to do so. We just want to eat and pay, and then we go. This one shouldn't decide if we keep the cash or not. So this is a fight, this is a social fight we're doing here. Yes, it's fact. Je suis outré de ce qui se passe, dans le sens où être quelque part où on n'accepte pas du cash, je veux dire déjà, c'est quelque chose, mais en plus ici, être devant un patron qui manifestement n'a pas l'air de vouloir se dépasser, en tout cas dans l'immédiat. Oui, qui laisse deux étudiants un peu dans l'expectative, ils sont ennuyés, ça va pas faire. Les clients dans l'embarras aussi, et nous qui sommes mis ici, nous n'avons pas droit à une explication, je veux dire, concrète sur la problématique du cash. C'est très dommageable pour notre futur. Lamentable. Très lamentable, mais c'est un faible mot. Hein. Dans un pays où le cash accourt. Hein. On est bien d'accord que c'est hors la loi. Ici, ils sont hors la loi. Hors la loi. Et la loi ne dit rien. Et la loi ne dit rien, laisse faire. Ça me gêne très fort. Non, sans déconner, il est où? Je dis, est-ce qu'il est à Liège ou bien il est en France? Vous voyez ce que je veux dire? S'il est à Liège, il s'amène, c'est ça? Vous voyez ce que je veux dire? Il est à distance raisonnable ou bien il est à l'étranger, par exemple? Est-ce qu'il peut venir ou pas? C'est ça la question. Ne me dites pas où il est, mais est-ce qu'il peut venir? C'est ça la parce que sinon, nous on reste. Ce serait mieux qu'il s'amène. Les deux cas précédents, le gérant est venu et c'était réglé en 10 minutes. Il a amené de l'argent et on s'en est sorti. Préparez-vous parce que si le gérant s'amène et qu'il accepte le cash, nous on est clients ici, donc vous allez avoir du boulot. On va pas déjà faire des plans sur la comète, quoi. La police est venue 2 fois dans des opérations comme celle-ci et entre guillemets ça s'est chaque fois bien passé. La police, pour le dire vite, était de notre côté. Elle a dit, monsieur, si je n'étais pas en uniforme, je serais avec vous parce que votre position est tout à fait juste. Et la deuxième fois, c'était une sorte d'ombudsman et il a essayé de faire en sorte que ça se passe bien et il a facilité. C'était un policier qui était là pour négocier et un facilitateur. Et à la fin, il a fait en sorte que la patronne aille chercher de l'argent et qu'on paye en cash. Donc les 2 fois, la police a été pas du tout là pour nous mettre dehors violemment, qu'est-ce que c'est que ce bazar, mais en fait, au final, a pris ces informations, a vu que notre position était légale et a facilité notre position. Donc moi, la police, bienvenue. Dans ce cadre-là, bienvenue. Et puis si ça se passe autrement, ben, nous verrons. Voilà, mais je ne pense pas. Sur base de quoi? Les policiers n'arrivent pas comme ça, comme sur une action comme celle-ci, comme des fous. Ils demandent ce qui se passe, on leur explique, et à eux de voir, quoi. À eux de voir. Une solution, D'après ce que j'ai compris, vous cherchez du cash. Qui a donné ça à votre patron? Parce que c'est pas lui qui l'a fait avec ses petits bras musclés hier soir avant de venir, tu vois. Donc c'est donc bien une société, un lobby, quelque chose qui a intérêt à ce qu'il n'y ait pas le cash. Qui sont ces gens pour décider que dans toute la Belgique maintenant il n'y aurait pas le cash? C'est les citoyens qui doivent décider ça, vous voyez. Donc votre patron il est là aux Bahamas ou à Liège, j'en sais rien, et il vous appelle en disant bon gérez ça, trouvez vite un peu de monnaie. Vous les étudiants là, primés là, allez vite chercher un petit peu de monnaie, comme ça on se débarrasse de ces 15 en metteur. Et l'affaire est beaucoup plus simple. Est-ce qu'en Belgique on va garder le cash ou pas? C'est une affaire bien plus importante en termes démocratiques qu'il n'y paraît. Donc vous direz à votre patron qu'on n'en est pas là, hein. C'est pas toi va vite trouver un peu de monnaie pour faire dégager ses importants. C'est pas ça, hein. Okay, il n'y a pas marqué connard ici. Le peuple doit décider, pas votre patron. Okay, je sais pas qui c'est d'ailleurs. Qui vient de me chercher, patron. Pardon? Il rentre avec vous, vous pouvez lui dire. C'est filmé. Je vous écoute, madame. Excusez-moi, on a un peu. C'est le gérant qui a donné les ordres? C'est le gérant qui donne les ordres et qui ne peut En pas disant se déplacer. prends un sou et va changer pour Voilà, avoir de la monnaie. exactement. Pendant qu'il est en congé, il ne va pas se déplacer. Et donc ça n'arrange rien parce que demain, à Voilà, nouveau, exactement. quelqu'un qui va avec son cash, Et donc on lui a dit pas de faire qu'on voir. allait, Le manager on allait revenir. n'assume pas. Non, pas du tout. Non. Et il laisse les étudiants. À part le retour des étudiants qui vont quand même, à mon avis, j'espère, lui en toucher un mot. J'espère, mais qui sont assez, qui défendent leur patron. Enfin, Oui, mais c'est pas vrai. Ouais, voilà. Non, mais là, on peut pas trop non plus, ils sont jeunes, voilà. Oui, C'est pas eux non, qui vont lui. non, et ça, on leur a bien expliqué, ils ont bien compris, on n'a rien contre eux. Et au contraire, je leur ai dit qu'on défendait le job pour plus tard, ou leur droit, et que c'était de la lutte sociale. Voilà. Merci à nous. La
On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, tête de con. On vient te chercher chez toi. Quelle jolie chanson quand même. Oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, les gilets jaunes sont là. Oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, les gilets jaunes sont là. Oh lélé, oh là là, quand il faut y aller, les gilets jaunes sont là. Pour vous Cyril, quand il faut y aller, les gilets jaunes sont là. Oh lélé, oh là là. Quand il faut y aller, les gilets jaunes sont là. Et il me semble, donc on est en train de se demander ce qu'on pourrait faire de ce truc. S'il y a une bonne idée, le jeter dans un poêle à bois, c'est ça. Moi je proposais de l'insérer dans l'anus du patron ici, qui est un fameux enculé. Donc voilà, à mon avis ça doit rentrer. Donc en fait, ici on n'accepte pas le cash. Oui. Et eh bien, vous devez savoir, monsieur, puisque vous travaillez ici, que cette position est totalement illégale en fait. Est-ce qu'il y a encore des clients? Venez, comme ça tout le monde entend. Les amis, il y a monsieur qui merci d'être venu. C'est monsieur le papa. Bienvenue chez vous. Merci d'être venu. Alors, c'est une question de sécurité, madame. Et on se base sur une loi européenne qui dit que c'est une proportionnalité en fait. Donc simplement, et on a le texte. C'est le texte qu'on envoie à chaque fois qu'on a une plainte. Ah, il y a des plaintes? Il y a de temps en temps une plainte, voilà. Mais on la gère et en fait, il y a voilà, l'argent n'est pas obligatoire. La cage, techniquement, même le SPF économique. Si la police vient, elle va dire oui, ok, alors on a accepté. Voilà, je vais vous lire la lettre que nous on envoie. C'est un dialogue, il n'y a pas de souci. Hop. Donc, la recommandation de la communauté européenne. Je peux aussi vous lire Oui, oui. Voilà un mail. Non, non, c'est le mail que nous on envoie, voilà. Et c'est là-dessus que nous on se base. En fait, c'est indiqué à chaque entrée, vous avez le cache-lettre qui est indiqué. Ça, c'est le SPF Finance. Non, non, ça c'est notre réponse. Toujours le même. Et De qui? avec. Que nous envoyons avec le côté SPF Finance. Voilà. Par contre, je vous demanderai d'arrêter de filmer. Je ne vous ai pas donné, je vous ai pas donné mon autorisation. Non, de toute façon, je vous aurais flouté. Hein. C'est moi qui filme. Je vais vous flouter, hein, on vous voit pas, quoi. Hein. Il n'est pas question qu'on vous voit, quoi. Voilà. Et j'ai dit ça aux employés aussi. Voilà, c'est logique, je comprends. Voilà, nous on ne va pas utiliser les caméras. Non, mais je comprends. Il y aura une vidéo, mais vous serez. Si vous êtes dessus, vous êtes flouté, on ne vous connaît pas. Donc en fait, on se base sur vraiment la partie européenne qui gère aussi les billets de banque. Voilà. Et donc il y a un petit flux à ce niveau-là. On n'impose pas en fait le fait d'avoir des billets, on doit utiliser la proportionnalité. Donc nous on a choisi pour la sécurité de nos employés. On n'est que des jeunes mais voilà. Proportionnalité. Mais je vais vous expliquer. Donc nous notre proportionnalité c'est la sécurité de nos employés. Donc ils n'ont pas à manipuler l'argent. Voilà, simplement. Il n'y a pas de risque le soir quand ils terminent de se faire agresser pour la caisse. Il y a déjà eu un hold-up aussi. Il y en a eu à Bruxelles, donc voilà. Oui, à New York aussi, il y en a eu. Non, nous, l'ensemble de nos restaurants sont à Bruxelles. Donc voilà. Donc on a. Moi, je viens de Bruxelles jusqu'à. Il y a des systèmes pour évacuer le cash. Voilà, nous c'est pas. Il y a des systèmes pour évacuer le cash. Oui, mais voilà, c'est une question en fait aussi d'hygiène, etc. Tout rentre en ligne de compte. Et on estime, au sein de Maquissou, que la proportionnalité des gens qui ont une carte est quand même majeure par rapport à ceux qui n'en ont pas. Voilà. Et on laisse libre choix d'acheter ou non chez nous. On est là entre gens de bonne volonté. Il ne vous est pas loisible à vous de décider comme ça dans votre petit coin si vous allez accepter le cash ou pas. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On vient et on use de notre droit à un échange commercial avec le cash qui a cours légal en Belgique. Et donc ça se passe très bien en fait, hein, finalement, voilà, on a trouvé une solution. Mais nous estimons, au-delà de la blague, qu'en réalité votre position, et je suis sûr à votre corps défendant, je suis sûr que, on voit bien, vous n'êtes pas quelqu'un qui
penser à maintenant cette histoire. Mais je vous invite à réfléchir juste à ce qu'on vous amène aujourd'hui. Et voilà, bon. Et moi, je nous pensons que si le cash disparaît, c'est ça que vous êtes en fait un signe avant-coureur de ça. En faisant ça, vous êtes une pointe émergée d'un iceberg qui nous paraît bien plus long. Mais à votre corps défendant, je l'insiste. Voilà. Donc, nous pensons que si le cash disparaît, fatalement, il n'y a plus de paiement en carte. Et nous pensons que s'il n'y a plus que des paiements en carte, eh bien, ceux qui contrôlent ces paiements numériques, que ce soit la banque, l'État, et ça qui vous voulez, a un contrôle social possible sur une population gigantesque. Et nous, déjà les personnes d'un certain âge, je fais, nous connaissons l'histoire et nous savons que si les États vont vers quelque chose de plus autoritaire, à Dieu plaise, on va vers une chinisation de la société. Et donc vous, sans vous en rendre compte, nous pensons qu'en réalité, vous êtes parmi les... Pardon, j'ose le mot, mais j'espère que vous n'allez pas m'en coller, mais parmi les nigauds, excusez-moi pour le mot, monsieur, qui, avec toutes sortes de bonnes raisons, pour éviter les vols, on vous a berné en vous disant ça, monsieur. Je suis sûr que ce n'est pas venu de votre cerveau. Eh bien, on essaye de faire en sorte que dans ce pays, le cash disparaisse. Et vous êtes ici. Au fait, si ce que vous dites est juste, il y a, je crois, quelques commerçants à Liège, il n'y en a que 2 ou 3 qui font ça. Donc nous, on pense que ce petit carton qui est marqué cashless, c'est pas vous hier soir qui l'avez composé avec votre livre à muscler. C'est quelqu'un qui vous l'a amené. Et ce quelqu'un fait partie d'un lobby qui intéresse que le cash disparaisse. Et donc vous êtes un outil dans cette affaire-là. Et on vous a convaincu, je ne veux pas savoir pourquoi, ni comment, ni combien, mais on vous a convaincu d'avoir cette position que vous vous êtes fait maintenant une position morale très, très peu défendable. Vos arguments ne sont pas très convaincants. L'antivol, tout ça, tout le monde craint d'être volé. Il se joue ici quelque chose de bien plus important, de bien plus essentiel. C'est est-ce que le cash doit demeurer ou pas en Europe, dans le monde. Et cette question-là doit être, comme on dit chez les jeunes, doit être répondue, c'est pas français, mais enfin, soyons jeunes, par la population, pas par un banquier, pas par un ministre, et avec tout le respect, pas par vous-même, monsieur. Donc ce que nous sommes venus faire ici, c'est du simple, vous voyez, du simple, d'ailleurs je vais laisser le pouvoir ici, et je vais vous serrer la main avec votre permission, mais on vient vous dire ça. Et donc évidemment, moi je connais l'adresse ici maintenant, moi j'ai envie de revenir avec ma petite famille parce que vous êtes sympathiques, les gens ont été très sympathiques, mais évidemment nous lobbyons le fait que vous ayez... Qu'est-ce qu'on vous demande, monsieur, en fait? Pas la lune. On vous demande ce que vous avez eu pendant toute votre vie, une caisse. Mais pour des raisons de type démocratique, pas économique. Voilà ce que nous sommes venus faire ici, mais vraiment de façon tout à fait charmante. Pour avoir la réponse adéquate quelle tristesse légale, qu'il y ait une jeune fille qui est pleurée, parce qu'on ne voulait pas du tout ça. Voilà, moi je vais vous inviter à envoyer un mail à info@makisu.be. On va vous envoyer alors la réponse légale que nous avons et qui a été vue par le SPF Finance, puisque nous avons déjà eu par le passé, pas des actions, mais voilà, des petites mains de clients, et qui ont été réglées par le légal. D'un point de vue légal, nous sommes en partie dans notre droit. Est-ce que vous avez conscience de ce que Oui, vous je expliquez comprends votre point de vue. Si ce que vous dites est juste, monsieur, donc on a une sorte de ligne de crête floue, et vous prenez une position proactive. Et ça, c'est notre choix. Que nous critiquons. Vous ne pouvez pas. Oui, ça, et nous, je vous laisse la critiquer. Oui, mais nous avons pris cette décision. Vous rendez-vous compte de l'orteil, vous rendez-vous compte de l'orteil dans lequel... C'est ce qu'on appelle la proportionnalité, justement, c'est un choix que nous avons fait. Voilà. Alors, la majorité a voté sur... On ne voudrait pas leur boycotter, vous voyez. Moi, je pense dans un esprit de ce choix est illusoire. Je ne suis pas convaincu par vos arguments. Moi, je vous dis qu'à ce stade-ci de la légalité, vous devez accepter le cash. Il n'y a pas de choix. Vous êtes dans l'obligation légale d'accepter le choix. Et vous prenez une position proactive politique de dire, tiens, non, on va essayer de quand même passer par là. Ouais, vous savez, elle est choix politique, la décision. Elle est pour l'ensemble de nos employés. Elle l'a toujours été et elle le restera. Les employés ici, je ne suis pas venu pour vous, je vous le dis. Moi, voilà, je suis venu pour mes employés. Au départ, je leur avais dit, voilà, je vais arriver. Vous faites semblant de ne pas me reconnaître. Et vous savez quoi? Je vais vous prendre en haut pour aller discuter avec eux. On doit vous féliciter parce que vous êtes le premier qui a appelé les flics. On a déjà fait cette opération-là plusieurs fois. Et ben, parce que je ne sais pas pourquoi les autres l'ont fait, mais ils ont appelé les flics. Et en fait, ça s'est très bien passé parce que les flics nous ont donné raison. Mais voilà, moi, je vous dis, cette position est illégale. Nous avons aussi regardé ce qui était légal, ce qui n'était pas légal. Vous avez l'obligation d'accepter le cash. Il se passe sur apparemment un truc de l'Europe, j'ai jamais vu moi. Donc je suis quand même curieux d'envoyer un mail pour voir le papier. Qui sont-ils? Enfin, je ne demande pas des noms. C'est un groupe qui... Non, c'est un groupe qui a ouvert il y a 10 ans, le premier. Et voilà, qui sont... Et quelle est cette idée saugrenue
dans un coup avoir dit tiens, parce que vous êtes les seuls, hein, je crois qu'il y a 3 adresses dans tout Liège qui adoptent cette position. Quelle est cette idée saugrenue? D'où ça vient? Parce qu'à Bruxelles, il y a déjà beaucoup plus et que notre société, Makissou, Bruxelles, ils n'acceptent pas cash? non. Et vous savez que pour la sécurité de votre personnel, il y a des pièces où on introduit Et vous faites quoi? Et vous La faites main quoi de qu'on l'argent? Mais donc du coup, J'ai une question. C'est une société spécialisée qui vient chercher. Non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas se laisser entourlouper. Ce n'est pas ici. vrai. C'est une clé qu'on ouvre. Évidemment que les groupes comme ça, ils en ont rien à foutre. J'ai C'est déjà pas ça travaillé. C'est avec pas ça un la système question. de- Du coup, l'un des arguments que vous sortez tout à l'heure, monsieur. Et c'est le responsable. L'un des arguments que vous sortiez tout à l'heure, question hygiène, etc., le personnel n'a absolument pas à gérer l'argent dans ces cas-là. Donc l'aspect hygiène, etc., vous pouvez déjà oublier aussi. Et comment C'est un est-ce que- argument que Comment vous est-ce avez qu'ils font alors pour recevoir votre billet? C'est relevé par une société extérieure, ça se passe dans un pays extérieur. Cette machine reste un problème. C'est que Voilà, de toute façon, il serait bon de voir. Comment est-ce qu'on fait partout dans Liège? Ils sont tous morts par manque d'hygiène? Non, Ça c'est fonctionne. juste voilà. Donc voilà, on est dans l'étalouette de l'établissement qui n'accepte pas le cash. Et voilà ce qu'on trouve. C'est assez marrant. Même jusque dans les toilettes. Ouais. Un débrief de l'action quand même, quoi. Moi j'encourage des actions comme ça et je pense qu'il en faudra encore plus. Bon après on n'est pas assez que pour en faire partout en Belgique. Par contre je pense qu'il faut faire aussi une autre type d'action, c'est d'aller faire de la pub justement aux commerçants qui favorisent le cash. Voilà, pas toujours aller contre, mais aller aussi pour les gens qui favorisent le cash. Ouais, je suis curieux, en tout cas, de voir ce truc sur lequel il s'est soi-disant appuyé, là, le texte du SPS Finance, parce que j'ai envie de creuser ça et de voir c'est quoi leur argument, quoi. Mais sinon, je pense que l'action s'est relativement bien passée. Il y avait des gens plus sympas avec les étudiants et des gens qui étaient un peu plus randonnants, donc on a fait good cop, bad cop un peu. Mais je crois qu'il fallait les deux, il fallait les deux parce qu'on est là pour affirmer des choses et en même temps on se dit bon, on n'a pas envie non plus de passer pour des gros connards, donc il faut jouer un peu sur les deux tableaux. Et donc je crois que c'est un truc à garder, c'est-à-dire on doit dire on vous comprend, on sait que c'est pas facile pour les étudiants, mais en même temps on est là pour lutter pour nos droits et ça peut pas se faire toujours avec un sourire aux lèvres. C'est bien Makissou parce que c'est une chaîne, donc effectivement je trouve qu'ils vont investiguer sur cette loi dont il parle. Je trouve qu'il y avait un peu de monde, il y avait peu de clients, un petit peu dommage, donc ça fait un peu flop, mais d'un autre côté je trouve qu'il faut... Moi j'aime bien l'idée de persévérer chez le même, soit la chaîne, là, effectivement, Makissou, puisqu'il y en a partout, pourquoi pas, et que si eux pouvaient changer, avoir dans le sens que tu dis partout, ça peut se faire avec des petits groupes en fait. C'est ça. Pas nécessairement à 15, 30, à 5, c'est déjà bien quoi. D'abord le tour, après discussion à bâton rompu, mais d'abord... Donc voilà, moi ce serait poursuivre. Et Makissou, c'est pas mal de prendre une chaîne en tout cas, mais ça aurait été bien qu'il y ait plus de monde, qu'on emmerde un peu plus les gens. Donc vas-y, Charles. Ouais, mais moi je suis content de l'action aussi. Je suis un peu comme je veux voir le décret, je veux en savoir plus. Alors par contre refaire des actions cash, comme tu avais annoncé BJ, pour moi c'est mieux si on peut faire une vidéo, si elle est bien montée, on peut par exemple ne pas aller à Makou à Bruxelles, mais envoyer simplement la vidéo en disant si vous ne faites rien,
nous viendront. Donc plutôt les menacer d'abord avant d'entreprendre des actions, parce que quand on n'est pas beaucoup, ben, c'est pas évident et on ne peut pas faire que des actions que pour le cash. Quoi, voilà. Donc il n'y a pas longtemps en France, ils ont voulu faire changer la loi au niveau des tickets restaurants, etc. Et non, vous pourrez les dépenser uniquement au restaurant. Bref, ils ont dû faire marche arrière parce qu'il y a eu une résistance. Donc ça prouve que si on résiste pour certaines choses, il y a quand même moyen d'avoir des résultats. Et l'histoire des tickets restaurants, ça peut paraître anodin, mais c'est une des premières mesures qu'ils ont introduites en Grèce au moment où ils ont lancé la fameuse idée de la Troïka. De façon préalable, ils ont dit, nous, avant toute discussion, vous nous supprimez les tickets restaurants dans les restaurants dans ce cas-là. Donc utilisable uniquement en grande surface, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça concernait 3 millions de travailleurs et ce n'était qu'une mesure préalable, une mesurette, comme dirait Macron. Mais bon, on voit que dans ce style de mesure, ça avance, toujours plus de contrôle et de savoir qu'est-ce que vous faites, la traçabilité de votre argent. C'est une information de premier plan pour tous ceux qui veulent contrôler quoi que ce soit. Avant de contrôler quoi que ce soit, on contrôle l'argent. Et donc je pourrais en parler des heures et des heures. Et moi je me propose de faire une petite vidéo ensemble bientôt, qui serait un complément à notre action d'aujourd'hui et qui expliciterait un petit peu ça aussi vu de l'extérieur d'une manière un peu plus large. Parce que tout ça s'inscrit dans un plan très très large et qu'on perd un peu quand on a cette proximité, ok d'accord, mais bon, n'oublions pas que c'est dans un point beaucoup, ça paraît un détail, mais que c'est dans un tableau beaucoup plus large et que à partir du moment où on est parvenu à instaurer un petit changement au niveau des tickets restaurants, par exemple, ces changements, il est acté, on ne revient pas en arrière et c'est comme ça pour toutes les mesures qu'il faut passer. Quoi. Avec le DigiPass européen qui va débarquer, où notre argent, ce sera notre carte d'identité, quoi. Alors, bon, enfin voilà. Et ça, on pourra en parler et étayer un petit peu, je pense, ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ça peut que renforcer un petit peu nos actions aussi, quoi. Parce que sans tenir juste à ce qu'on a fait aujourd'hui, je serais un peu frustré quelque part. Mais je suis content d'être là. On puisse un peu élargir le champ de notre analyse commune. Donc en partageant peut-être certaines vidéos, en essayant d'avoir un peu plus de recul et voir ça dans une perspective aussi européenne et de voir tout ce qui va nous être imposé parce qu'on va avoir une carte électronique qui va nous permettre de payer, de reprendre notre mutuelle, de reprendre toutes nos informations. Et ça c'est dans les tuyaux mais ça va débarquer vite fait. Il ne faut pas croire que... Moi je pense que ce serait intéressant de refaire des actions chez eux, à des heures de pointe, genre un vendredi soir, un samedi soir, vraiment où il y a plus de monde. Et ça a l'air donc d'être, si j'ai bien compris, des chaînes. Le monsieur que nous on a vu, moi je trouve que c'est intéressant, on a quand même semé des graines, le monsieur est quand même venu, le manager, mais au-dessus de lui, il y a quand même d'autres gens. Et donc c'est important, si on va avoir de l'impact sur ce genre de structure, de refaire ça dans d'autres, genre à Bruxelles, à des heures de pointe. Parce que voilà, si c'est chez une petite structure indépendante, on fait un coup une fois chez lui, ça aura un gros impact, mais ici c'est des chaînes, machin, donc si on veut les toucher plus, on va faire plus d'actions chez eux, je pense. Et à une heure d'influence, ça va vraiment les emmerder. Les heures d'influence, soit midi 14, enfin vous connaissez les heures d'influence. Et voilà, mais je pense que voilà, ça sème des graines et... Moi, chaque fois finalement d'accepter le cash, donc finalement c'est du positif, puisque chaque fois notre cash est accepté. Voilà. Donc il faut continuer. Merci. Viens ça, viens juste pour rire. Une fois dans ta vie, mets un gilet jaune. Moi je travaille pour des ONG donc... Sous les applaudissements. Mais du coup, je voulais pas intervenir dans votre briefing. Voilà, je suis juste un client qui va faire pipi. T'as cassé l'ambiance. Les raviolis étaient bons. J'ai mangé au poulet ou aux légumes, c'était vraiment bon. Oui. Je suis un peu déçu qu'on a attendu un peu trop longtemps pour les manger, mais voilà. Ensemble, c'est chouette. Il y a un mois, j'ai vu un article dans Le Soir. Ils ont dit que Dermagne, l'ancien ministre, c'est le grand démocrate du PS. Dermagne, c'est un socialiste belge. Ah, je connais pas. Il a introduit un projet de loi pour imposer le cash partout, pour obliger tous les commerçants à utiliser le cash. Là, j'apprends que
il y a un mois. Là, j'apprends qu'en fait, il y a des directives européennes. Donc peut-être que c'est juste du cinéma. Avant l'élection. Ouais. D'un autre côté, d'un autre côté, je vois aussi que la loi anti-casseurs a été Abrogée. Donc je veux dire, c'est quand même des demi-victoires qu'on a. Je veux dire, la loi anti-casseurs, c'était vraiment une attaque caractérisée contre notre type de mouvement. Donc voilà, il faut espérer. Il faut regarder aussi ce qui se passe ailleurs dans le monde parce que voilà, il se passe plein de trucs et ça bouge beaucoup. Et on ne peut plus rester dans nos certitudes ici en Europe. Je crois que les gens commencent à comprendre par rapport à Gaza, par exemple. Il y a plein de gens qui se posent des questions quand même, qui voient les images et qui disent non, c'est pas ce qu'on nous raconte. Moi je suis pris la tête avec plein de gens sur le sujet. Ils m'ont traité d'antisémite. Bien sûr, mais je veux dire, t'as quand même, je crois, une ministre socialiste flamande qui a appelé au boycott en Belgique, quand même. Donc ça, c'est moi qui on disait ça il y a 5 mois, c'est très de fou quoi. Donc voilà, donc ça bouge partout et il faut prendre toutes les opportunités et il faut continuer. Ça vient clair. Ah, moi je suis confiante. Est-ce qu'on peut garder cette parole? Vous avez tous beaucoup causé les gars, mais le résumé il est là. De barbe jaune pour terminer le tour. Ah, on veut bien, allez. Bon les amis, vous je sais pas, mais moi j'ai un petit goût amer dans la bouche et c'est pas l'Orval. Et pourtant il faut pas s'y tromper. Ici là, je crois pas qu'il y en ait pas un de nous qui est un peu déçu. Parce que la lutte c'est difficile en fait. Ce qu'on a fait ici c'est de la lutte sociale pure et dure. On est face à un monstre qui étend sa tentacule jusqu'à Makizou. Et nous, on est des simples citoyens, tout gentils, regardez-nous, et on est face à ce monstre. Eh bien, bravo à vous, c'est vraiment un grand honneur pour moi, une grande fierté d'être parmi des gens qui attaquent le monstre. Vraiment, vraiment. Je suis en âge de penser profondément ce que je viens de dire. Et donc, il ne faut pas se tromper. Ce qu'on vit ici, on revient, on est un petit peu mi-figue, mi-raisin là, tu vois, bon quoi, en gros, terminer cette affaire en écoutant un enculé raconter des conneries, bon, et bien pourtant, Dakota a raison. Elle a dit, ça fait la 3e fois qu'on fait ce truc-là, et ça fait la 3e fois qu'ils acceptent le cash. Si ce monsieur avait raison, eh bien il n'aurait pas accepté le cash. Il aurait appelé les flics, on serait dehors et on serait à la chinoise ou à la française ou à la je sais pas quoi. Mais bref, ce serait pas ça le scénario. En fait, c'est des conneries tout ça. Ils sont dans l'illégalité totale. Et donc ce mec nous raconte des conneries. Donc en fait, Dakota a raison. Voilà la 3e fois qu'on fait cette opération. On est bien modeste, une fois une trentaine, une fois une vingtaine, une fois une quinzaine, peu importe, dans le désordre. Mais en tout cas, chaque fois, on a gain de cause. Alors il faut inverser la charge. Ce mec-là est hyper minoritaire. On est dans Liège ici, il y a quelques commerces dans Liège. Voilà le seul mec qui prend cette position qui n'est que de carton-pâte. C'est un décor de théâtre, c'est du marketing ce qu'il raconte là. C'est de la connerie, c'est bullshit, c'est de la merde, c'est du rien, c'est du vide, c'est de la saloperie, c'est de la dictature, c'est de la merde. Et de la merde dangereuse. Ce mec, sans s'en rendre compte, et je pense ce que je dis, je pense qu'il ne se rend pas compte, ce qu'il nous fait là, c'est du Pinochet. C'est rien d'autre. C'est le mélange entre le capitalisme et le fascisme, aussi, qui sont deux faces d'une même médaille. Juste de la merde. Donc voilà, qu'il le sache, parce qu'il va regarder ça. Tu l'as entendu celle-là. Hein. À un moment, il faut assumer, mec. Faut assumer, tu vois. Tu prends une position, de danseuse, là. De danseur étoile, tu parles, tu t'es déjà regardé, Feu. C'est de la merde ce que tu proposes, là. Et le peuple est contre. Et tu sais pourquoi le peuple est contre? Parce que le peuple est moins con que toi. Toi, tu t'es fait enculer par le système bancaire qui a réussi à te convaincre de raconter des conneries pareilles. Alors que le peuple, lui, n'est pas dupe. Personne ne veut de la disparition du cash et aucun commerçant n'est d'accord avec ça. Donc tu es tout seul. La preuve, c'est qu'il n'y a personne qui fait ça. Donc tu essaies d'être une avant-garde, mais tu es l'avant-garde d'un système de merde, avec des valeurs de merde, une morale de merde, une philosophie de merde. Assume, mec. J'ai cru comprendre que tu avais des enfants. Toi, tu vas voir cette vidéo, mais peut-être tes enfants aussi. Je t'invite à réfléchir, frère. Réfléchis un petit peu. Parce que pour l'instant, c'est pas satisfaisant ta réflexion. Ok? Donc, pour revenir au sujet, nous, ce qu'on veut, c'est pas réussir une action. Donc, on n'en a rien à foutre ici. Parce que c'est à toi que je parle, en fait.
On n'en a rien à foutre que l'action soit soi-disant plus ou moins réussie. Nous, on veut que le cash demeure. Et tu sais quoi? On va gagner. On va gagner, fieu. On va gagner. Tu vois?